Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog de France. Petit vlog de France, cette fois-ci, on est en Picardie, dans la Somme exactement. Je suis déjà venue, j'avais fait l'Aisne et l'Oise. Je vous montrerai sûrement quelques photos parce que je prenais pas de vidéo à l'époque, mais voilà, je vais vous faire un petit débrief de ce que j'avais fait. Et comme ça, on va englober un peu les trois départements, donc anciennement la région Picardie. Voilà, pour vous faire un petit ensemble de tout ça. C'est parti et on commence par Samara. Bienvenue dans la Somme. Donc je suis à Samara. Alors je ne vais pas vous montrer cette fois-ci trop d'images. Il m'a montré, il y a une très belle reproduction historique. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer vu que voilà, il m'a montré un peu en VIP, donc voilà, j'avais pas envie de filmer. J'ai surtout profité de ce qu'il avait à me dire. En tout cas, il y a une partie nature donc derrière moi là, avec la première boutique ici qui est très sympa, très mignon. Et après, en fait, vous traversez tout le parc et il y a une deuxième boutique qui est plus portée sur l'archéologie. L'architecture de la structure est très sympa et l'intérieur, donc sous le dôme, il y a toute cette reproduction là. C'est vraiment un site à faire, mais par contre, il faut prendre la journée, vous mangez au resto le midi parce que c'est juste hyper grand. En fait, ils ont vraiment tout reproduit. On a des tentes, apparemment un peu plus loin que j'ai pas pu voir. A few moments later. Bon les amis, je suis arrivée à l'hôtel. Bon, la chambre est assez grande, assez spacieuse. Il y a même un petit peu d'écho. Alors, j'ai pris, moi, la formule avec petit déjeuner. Je crois que c'est 95 € la nuit. Il n'y a pas de restaurant dans l'hôtel, mais il y a un McDo, une pizzeria, un Delarte, je crois. J'ai vu un KFC. Enfin voilà, il y a tout plein de restaurants à côté. Donc écoutez, on va aller se chercher à manger. Puis on va regarder Koh Lanta tranquillement dans la chambre ce soir. Voilà. Allez, bisous et à demain. Nous sommes actuellement dans l'Oise, au domaine de Chaly, exactement, Chaly ou Chalice, je ne suis pas sûre de la prononciation. Nous avons une abbaye en ruine juste devant moi. Nous avons également un musée autour de l'art sur Nelly Jacquemart-André, donc qui était une peintre et qui s'est mariée avec Monsieur André, qui était très riche, car il travaillait à la Banque de France à l'époque. Et ils étaient tous les deux très passionnés d'art, et du coup, ils ont acheté donc le domaine ici. Donc Nelly, n'ayant pas d'enfant, elle a donné toutes ses œuvres à l'Institut de France, et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un musée dédié à ce couple. Le parc est vraiment très très grand. Donc les ruines derrière moi qu'on va aller voir un petit peu. Et après, vous avez tout un espace avec des petites sculptures. Je vois qu'il y a un jardin là-bas aussi, donc le musée ici. Et on va aller voir les vieux vestiges de l'abbaye. L'importance des vestiges du chœur et du transept nord donne aujourd'hui une idée de l'ampleur et de la beauté de l'église abbatiale du XIIIe siècle. Lieu de culte pour les moines, elle mesurait 92 mètres du porche jusqu'au chevet, bien plus que la cathédrale de Senlis voisine qui est à 76 mètres. Son plan est original, des chapelles hexagonales entourent les extrémités d'un transept d'une ampleur inhabituelle. L'abbatiale abritait également les tombes de plusieurs évêques de Senlis. Et nous avons ici également une petite chapelle appelée la chapelle Sixtine française parce qu'il y a apparemment des très belles peintures sur le plafond. Donc, allons-y.
Destinée à accueillir les prières de l'abbé ou du roi, la chapelle Sainte-Marie a été construite au XIIIe siècle. Au XVIe, à la demande d'Hippolyte d'Este, elle est ornée de fresques sur le thème de l'Annonciation. Cet ensemble du peintre italien Primatis constitue aujourd'hui l'un des plus fameux décors religieux de la Renaissance française. Eh bien, ma foi, chers amis, cette chapelle était très mignonne. Et donc apparemment, Nelly serait enterrée ici, dans sa chapelle. Allez, on continue, on va quand même aller voir vite fait la roseraie, même s'il ne doit pas y avoir beaucoup de fleurs. De l'ancien petit jardin italien d'Hippolyte d'Este subsiste le mur crénelé dessiné au XVIe siècle par l'architecte Sebastiano Serlio. L'actuelle roseraie a été recréée en 2000. Plantes vivaces et roses y sont associées. Donc, hellebore en février-mars, clématite et iris en mai, rose de juin à novembre, chaque période de l'année apporte son accord de fleurs à cette roseraie contemporaine. Une roseraie botanique et conservatoire a été plantée en 2022. Elle présente un tracé sinueux au long duquel s'épanouit une collection de roseraies botaniques. Bon, alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Mais c'est joliment fait quand même. C'est très sympa. Je ne sais pas combien il y a de rosiers différents, mais beaucoup. Chaque année, la Reine des Fleurs est célébrée à Chaly, le deuxième week-end de juin. Horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes et artisans présentent le meilleur de leur travail. Une rose est baptisée en l'honneur d'une personnalité du monde social ou culturel. Avant de finir par le musée, on va aller voir le parc qui apparemment est très très grand. Il s'étend sur une vingtaine d'hectares. La variété des essences en fait un lieu de promenade et de délassement. La partie nord présente un jardin à la française déployé autour d'un canal central. Et à son extrémité, un fossé paysager permet de délimiter l'emprise du parc tout en dégageant la vue sur les champs et les bois alentours. Je suis rentrée dans le musée. Je ne pense pas avoir le droit de filmer, donc je vous montre juste la cheminée qui est derrière moi, qui est assez dingue. Je vais juste faire la visite du musée vite fait, et puis je vous fais un petit débrief après. Et je vous invite à venir pour le découvrir. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sors donc du musée. Et bien écoutez, le château est vraiment magnifique. Les salles sont vraiment très spacieuses, très grandes, très bien décorées, avec goût. Écoutez, petite adresse pépite, je vous recommande vivement. Le petit osios. J'ai vu que juste en face là de Chalys, il y a un site qui s'appelle la Mer de Sable, qui est un des premiers en fait parcs d'attractions de France, quoi, qui était là avant Disneyland, avant tout ça. Donc j'ai quand même envie d'essayer d'aller voir si je peux pas laisser une petite carte. Donc écoutez, on va aller voir ça. Et voici donc les quelques photos prises lors de mon déplacement en 2019. Je me suis rendue à Beauvais, au musée Mudeau, qui est installé dans l'ancien palais épiscopal construit au XIIe siècle sur les remparts gallo-romains de la ville. Il abrite de nombreuses collections d'art, principalement du XIXe.
Le Mudeau se trouve juste au pied de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, qui possède le plus haut chœur gothique au monde sous voûte, 48,50 mètres. De 1569 à 1573, la cathédrale de Beauvais fut, avec sa tour de 153 mètres, la plus haute construction humaine du monde. Ses concepteurs avaient l'ambition d'en faire la plus grande cathédrale gothique de France. Victime de 2 écroulements, l'un au XIIIe et l'autre au XVIe siècle, elle reste aujourd'hui inachevée. Seuls le chœur et le transept ont été construits. Elle apparaît cependant comme le dernier grand édifice représentatif de l'architecture gothique française à son apogée. La cathédrale conserve la plus ancienne horloge médiévale à carillon, toujours en état de marche, et elle possède également une horloge astronomique située dans le bras nord du transept, pièce maîtresse du mobilier de la cathédrale. Cette horloge compte environ 90 000 pièces mécaniques en acier et en laiton, 53 cadrans en émail, dont 52 en façade, 63 automates et sonneries. L'ensemble est actionné par un moteur principal et 14 moteurs secondaires. Le meuble est de style romano-byzantin. Il mesure 12 mètres de haut, 5 mètres 12 de large et 2 mètres 82 de profondeur. En partie haute, 68 automates s'animent lors de la scène du jugement dernier. Je me suis rendue également au domaine de Chantilly, un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l'œuvre d'un homme au destin exceptionnel, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Ce prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l'écrin de ses innombrables chefs-d'œuvre et manuscrits précieux. Le château a traversé les siècles et le duc d'Aumale l'a offert en 1886 à l'Institut de France. L'occasion rêvée d'entamer un voyage dans le temps en plein cœur d'une demeure princière. En hommage à ses illustres prédécesseurs, les princes de Condé, le duc d'Aumale a appelé cet ensemble le musée Condé. Le château possède également de grands appartements royaux au premier étage et abrite l'une des plus riches bibliothèques de France. Les trésors accumulés par les différents propriétaires de Chantilly ont été complétés et magnifiés avec passion par le duc d'Aumale, qui fut le plus grand bibliophile de son temps. Le cabinet des livres aménagé par l'architecte Honoré Domé à la fin du XIXe forme un écrin pour les manuscrits des princes de Condé et les trésors du duc d'Aumale. Le domaine s'étend sur 15 communes de l'Oise et du Val d'Oise. Protégé au titre des sites classés depuis 1960, 7 830 hectares de terre composés du château de Chantilly, de son parc et d'une forêt. J'ai également fait une halte à Compiègne, où je vous recommande le musée Vivenel ainsi que le musée de la figurine historique. Et si vous faites quelques kilomètres au milieu de la forêt, vous tomberez sur le wagon de l'armistice, qui est la voiture de chemin de fer dans laquelle ont été signés l'armistice du 11 novembre 1918 entre l'Allemagne, la France et ses alliés, puis celui du 22 juin 1940 entre l'Allemagne et la France. Cette voiture numérotée 2419D avait été mise en service en 1914 par la Compagnie des Wagons-Lits, affectée au train du maréchal Foch en 1918, exposée aux Invalides puis dans la clairière de Rotonde pendant l'entre-deux-guerres. Emmenée en Allemagne après la signature de l'armistice de juin 40 et exposée à Berlin, elle a été détruite en avril 1945 lors d'un incendie, un mois avant la capitulation allemande. Une voiture similaire, 2439D, issue de la même série de 1913, est exposée depuis 1950 dans ce mémorial. Pour clôturer mon passage dans l'Oise, je suis passée aussi devant le château de Pierrefonds, qui a l'air magnifique et que je vous invite également à visiter. Et je vais finir avec le département de l'Aisne, où je vous présente la ville de Château-Thierry, qui est l'une des 64 villes françaises à avoir reçu la Légion d'honneur. Elle est également décorée de la Croix de guerre. Culturellement, Château-Thierry est notamment connu pour accueillir la maison natale de Jean de La Fontaine, que j'ai eu la chance de visiter, et j'ai également fait un petit tour au musée de l'Hôtel-Dieu. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouveau vlog, et puis je vous donne rendez-vous pour la suite de mon périple dans la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, je vous aime, et je vous dis à bientôt. Au revoir.